Le débat de ce panorama des sports du lundi 13 juin 2022 sera consacré aux deux premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 chez les éperviers et le point dans les autres groupes. Pour en parler, Espoir Assogbavi et Florent Kataka. Mais avant, place aux activités sportives du week-end, principalement l'élection du nouveau président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage, Dao Essonana, et qui nous présentera dans quelques instants son cahier de charge pour les 2 ans à venir. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Claude. Alors, félicitations d'abord pour votre élection. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Alors, Espoir, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Mais on ne vous a pas vu le week-end, hein? Vous avez un peu bougé là. Oui, je n'étais pas très disposé le week-end dernier. Donc, je reprends ma place ce week-end. Ce soir. Ce lundi, et tu reviens en force, quoi. En force. Alors, Flora, bonsoir. Bonsoir. Mais comment tu as géré le week-end? Comme d'habitude, hein, beaucoup de sport et encadrement des jeunes pensionnaires du centre Swallows. Il y a eu éventuellement la troisième mi-temps? Oui, toujours. Hein. On reste quand même du troisième âge, si j'ose dire ça comme ça. Alors, amis sportifs, bonsoir. Il est 21h, pratiquement 13 minutes sur la première et c'est parti pour le panorama des sports. Une toute nouvelle association pour les pratiquants de sport de l'Université de Lomé. Il s'agit de l'Université de Lomé Sporting Club ULSC. Le regroupement a été mis sur pied samedi à la suite d'une assemblée générale constitutive et élective. Il est dirigé par le professeur Akoda Ayewada. Compte rendu à Flim Johnson. De nouveaux horizons pour la pratique des activités sportives à l'Université de Lomé. L'ULSC, Université de Lomé Sporting Club, un interlocuteur crédible auprès de l'administration, un comité directeur des 10 membres placé sous les commandes du professeur Akoda Ayewada. Sa vision pour les 4 prochaines années, contribuer à l'amélioration de la gouvernance sportive au sein du temple togolais du savoir. Le sport, on le sait, est un élément fondateur pour se maintenir en bonne santé. Le sport peut être un élément pour la recherche scientifique elle-même. Nous avons la matière première, nous ne souhaitons plus la mettre à la disposition des uns et des autres. Apporter une plus-value à notre matière première. L'implication de l'Université de Lomé dans le rayonnement du Togo par le canal du sport ne fait pas débat. L'ULSC entend constituer également un creuset où devront œuvrer d'autres universités et instituts de l'enseignement supérieur en vue d'atteindre l'objectif de mise en place d'une fédération des sports universitaires conformément aux ambitions du gouvernement. Ceci afin de réaliser l'émergence du Togo à travers le maillage sciences et sport. C'est une association sportive. Voilà une nouvelle association pour redynamiser le sport au niveau de l'Université du Bénin. Oui, j'y étais samedi matin. Bon, j'ai participé juste au lancement. Je pense que ce qui sous-tend donc cette organisation, c'est effectivement améliorer la gouvernance au niveau des universités. Et quand on parle d'université, on parle d'une pépinière d'une certaine manière. Et cette pépinière-là, elle est nécessaire pour valoriser les talents que nous avons dans le pays. Si nous n'avons pas des universités fortes, c'est sûr que nos forces vives ou bien la population active aussi sera faiblisse, comme le dit notre ami de l'autre côté de ce côté. Donc je pense que c'est une excellente initiative et porter à la tête donc de cette organisation donc un ministre valeureux, le ministre de la communication, ouais. Et qui a prouvé que comme un touche ou comme ce qu'on peut porter donc à l'université pour montrer qu'on est d'un certain niveau, qu'il peut aussi porter plusieurs casquettes et il aime le sport, le connaissant, et c'est une excellente chose et j'espère que le sérieux avec lequel il conduit la destinée, donc le portefeuille donc du ministère de la communication, il va utiliser la même chose au niveau donc de l'université, ce qui va forcément contribuer à développer le sport dans notre pays. Alors Espoir, bon, notre ministre, hein, il ne maîtrise pas que la communication, c'est un grand sportif. D'abord le ministre Ayewada, c'est un juriste de très haut niveau, un homme d'une rare intelligence et qui, lorsqu'il était déjà à l'université en France, a été un grand arbitre. Il a fait l'arbitrage du football en France.
Donc c'est pas quelqu'un qui vient tomber un novice dans le milieu. Et j'espère que compte tenu de sa compétence et de sa bonne connaissance du droit, il pourra faire en sorte que le sport en milieu universitaire puisse aller de l'avant. Et je crois qu'il a les moyens pour pouvoir coordonner des activités. Je lui souhaite bon vent et une bonne réussite. Alors, M. Dao, bon, par le biais de cette association, sûrement que vous aussi, vous allez détecter les talents au niveau du campus. Et tout effort qui tendra à améliorer le sport n'est que la bienvenue. Et nous souhaitons bon vent à ce projet. Et nous-mêmes, nous serons associés. Merci. Ok. Bon vent donc à notre ministre à la tête de cette association. Cap sur Takpamé, la ville des 7 collines qui a servi de cadre samedi à l'élection d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération togolaise de boxe. L'élu n'est autre que Maoussé Kpako. Sylvain Abdou pour plus de précisions. Vers la redynamisation de la Fédération togolaise de boxe, un engagement pour remettre cette discipline sur les rails d'un développement visant à assurer son meilleur fonctionnement. D'où les travaux de cette Assemblée générale élective. Ces travaux ont permis la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, une équipe qui compte travailler pour la relance de la boxe au Togo. Aujourd'hui, on a pu rassembler tous les acteurs de la boxe autour de nos fédérations pour le meilleur des activités. Nous allons, pas pour nous, mais pour les acteurs, promouvoir et permettre, comme le souhaite Madame la ministre, la promotion et le développement de la boxe sur le territoire national. La nouvelle équipe s'engage à jouer sa partition pour le rayonnement de la boxe, ceci à travers la promotion des acteurs. Nous devons restructurer notre fédération, et nous devons former les entraîneurs et former les bureaux des clubs pour savoir comment diriger un club, donner plus d'atouts aux entraîneurs pour que nos athlètes que nous formerons à haut niveau pour nous apporter des médailles. Je suis sûr qu'en 2024, nous aurons des athlètes aux Jeux Olympiques de Paris. L'ambition, c'est de porter haut cette discipline et mieux défendre les couleurs du Togo au plan international. Alors, voilà un nouveau souffle pour le noble A au Togo. Oui, mais je crois qu'on a l'impression qu'un vent de remaniement, de bousculade souffle sur les fédérations togolaises, puisque pratiquement maintenant tous les week-ends, il y a des bouleversements au niveau des fédérations. Et j'espère que le changement intervenu au niveau de la fédération de boxe amènera un plus-value et que la boxe togolaise ira de l'avant et qu'au prochain Olympia, nous aurons beaucoup de champions. Oui, Florent, Espoir vient de le souligner, hein. Il y a beaucoup de fédérations qui tiennent dans leur congrès. Alors, c'est-à-dire que c'est le ministère des Sports qui les met au pas? Si, absolument. Et entre autres directives, l'agrément et puis la délégation de pouvoir qui se renouvelle chaque 4 ans. C'est une information et ce qui oblige donc chaque fédération à se conformer aux règles édictées donc par la fédération, au-delà de l'aspect contrôle édicté plutôt par le ministère des Sports, l'aspect contrôle que le ministère des Sports met en place. Il est important que chaque structure puisse renouveler donc ses instances et de ce pas conduire la feuille de route qui va sortir donc de la mission que le ministère va leur donner, puisque chaque année ils doivent signer un contrat d'objectif. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Si tout le monde arrive à le faire, je pense qu'il y aura moins de pagaille et moins de bouillabaisse à la tête de nos fédérations comme on l'a vu depuis quelques années. Nous en parlions tantôt et ce n'est pas la Fédération togolaise de natation et de sauvetage qui nous démentirait. Si nous pouvons donc avoir les images du côté de la réalisation avec bien sûr la griffe de Fadel Djibrine. Je le disais donc, M. Dao Sonana a été donc élu samedi nouveau président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage en remplacement de M. Kwasi. Alors, M. Dao, comment ça s'est passé cette élection? Très bien. Dans un calme très olympien. Oui. Et tout s'est bien passé. Et, avec de bons résultats comme nous attendions et de nouvelles têtes bien jeunes et qui vont venir et faire autrement, proposer quelque chose
d'autres. Alors vous êtes combien dans le bureau? Le bureau est composé de 9 personnes, mais à l'Assemblée, il y a eu 5 élus. Les 4 autres seront cooptés par le bureau élu. Alors vous avez parlé de 2 ans. Pourquoi ces 2 ans? 2 ans pour que nous puissions nous aligner sur les Olympiades. Ah, okay. Voilà. Et déjà ce bureau a 2 ans à faire. En 2024, après les Jeux Olympiques de Paris, nous aurons à refaire une autre élection. Oui, oui. Et c'est parti pour chaque 4 ans. Ok. Vous serez encore candidat en 2024? Oui, bien sûr. Si Dieu le veut. Alors, présentez-nous succinctement votre cahier de charge pour les 2 ans à venir. Mon cahier de charge est assez énorme, mais je l'ai structuré en 3 axes. Et les 3 axes sont d'abord en premier lieu faire l'état général de la natation, essayer de restructurer carrément. Parce que vous êtes sans savoir que cette discipline est quasi inexistante. Si. Et nous, aujourd'hui, nous ne venons pas pour faire une figurine, nous venons pour la développer. Nous voulons faire en sorte qu'elle soit aujourd'hui dans le quotidien de tous les Togolais. Et par ça, nous allons donner la chance à tous les Togolais, que tu sois n'importe où, et tu as l'amour de ce sport, de pouvoir y avoir la chance de pouvoir y aller. Alors, vous avez de nobles projets, certes, mais le problème c'est l'argent. Où alors vous le trouvez pour réaliser donc ces projets? Vous êtes déjà une bonne volonté à qui nous allons nous attaquer. Ouais, sinon, nous, c'est comme on le dit, nous ne venons pas juste parce qu'il faut venir. Nous sommes armés de tout et nous sommes partis sur une base qui nous permet aujourd'hui de compter, certes sur l'État, mais sur les institutions aussi dont nous sommes affiliés et les bonnes volontés que nous avons déjà approchées pour la réalisation de plusieurs projets. Alors peut-être avant de vous redonner la parole pour conclure, sûrement que Espoir et Florent ont quelque chose à dire par rapport à cette élection. Alors, Espoir. Oui, mais j'espère que votre venue à la tête de la Fédération togolaise de natation va inaugurer une ère nouvelle pour la natation togolaise, parce qu'on a l'impression que depuis un certain nombre d'années, et comme vous l'avez même si bien dit ici, la natation togolaise a disparu des disciplines, alors que nous savions que beaucoup de Togolais même aiment nager, et que même sans qu'on ait la natation telle qu'elle est pratiquée selon les règlements, se fait partout. Partout où il y a un jet d'eau, on voit même dans les lagunes, dans les petits lacs, et les gens aiment nager. Donc comment vous allez faire pour redonner vie à la natation dans notre pays? Je l'ai dit tout de suite dans mon introduction. Nous ne sommes pas venus juste pour faire une figurine. Hein. Ce qui est sûr, je vous donne rendez-vous ici pour qu'on se prenne au mot. La natation deviendra le quotidien de tous les Togolais. Alors Florent? J'ose espérer que nous allons suivre les compétitions de natation comme le mondial de football. Et l'ayant suivi un peu sur les réseaux sociaux, je pense qu'il apporte un sang nouveau donc, à cette discipline qui a besoin d'être dépoussiérée. On rappelle quand même que l'ex-président a fait 46 ans à la tête de cette fédération. Et aujourd'hui, si vous voyez un peu le slogan qu'il a affiché pour une rupture utile, je pense que ça a dit beaucoup de choses. Et au-delà donc de l'aspect, selon ce que moi j'ai pu entendre, de l'aspect gouvernance et restructuration de la fédération, il y a bien évidemment la construction des infrastructures. Et ça, quand on parle d'infrastructure dans un sport, c'est la chose, c'est le point d'ancrage, comme on le dit. C'est la chose la plus essentielle. Si vous n'avez pas un terrain, vous ne pouvez pas jouer au football. Vous n'avez pas une piscine, vous ne pouvez pas nager. C'est pas la même chose, hein. Nager dans le fleuve Kwemboa, c'est pas la même chose que nager dans une piscine olympique. Donc, je pense que c'est voilà, une mandature qu'il faut encourager et accompagner. Donc je suis sûr que très bientôt la natation va se hisser donc au niveau donc des grands sports que nous avons dans notre pays. Ouais, tu as nagé avec moi, ça c'était en ton enfance, hein, on peut passer par là. Alors Monsieur le Président Dao, bon, oui. Peut-être votre mot de fin pour conclure. Non, et le mot de fin c'est que nous demandons le soutien de tout un chacun
et pour nous aider, nous faciliter à la réalisation de tout notre projet durant nos deux ans. Bon, nous savons que ça va être assez difficile, mais nous sommes prêts à relever ces défis et nous pensons que nous pouvons le faire. Ok, merci et donc bonne suite. Merci à vous. C'est pratiquement la fin d'année scolaire qui s'annonce et les vacances se pointent à l'horizon. Pour se dire au revoir en toute convivialité, 16 établissements scolaires se sont retrouvés samedi autour de la balle orange. Pourquoi faire? Écoutons les organisateurs. La cérémonie qui vient d'avoir lieu fait suite au tournoi de basketball que la section sportive de basketball a organisé avec la participation de 16 équipes de 3 catégories différentes issues de 6 centres de formation de basketball. On a tenu bon jusqu'à la fin, on a donné le meilleur de nous-mêmes et on a gagné. Alors, ils étaient très forts, on a eu beaucoup de difficultés à les battre, mais on a fait le maximum et on les a gagnés. C'est donné au maximum, on a fait un play, on a joué en attaque placée et on a gagné comme ça. Nous avons au lycée français une section basketball. En fait, c'est une forme de sport-études. Et cette section donne l'occasion aux élèves qui aiment le basketball de pratiquer plus le temps et d'avoir un temps de pratique plus long en basketball, 4 heures par semaine et de basketball chaque semaine. Nous sommes à la fin de l'année et donc c'est plus dit que ce qui est sûr dans la prochaine édition sera l'année prochaine. La campagne des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a carrément mal démarré pour les éperviers du Togo. Après le match nul 2 buts partout, le 3 juin à Kégué face à l'Eswatini pour le compte de la première journée, les éperviers ont reçu du plomb dans les ailes le 7 juin à Marrakech face aux requins bleus du Cap-Vert qui les recevaient pour la deuxième journée, 2 buts à 0 pour les Cap-Verdiens. Contacté, l'ancien international togolais Koubadia Kader a réagi par rapport à la prestation de ses petits frères. Nous l'écoutons. Nous traversons un désert depuis un moment, soif de victoire. Avant cette campagne, je me demande si on n'a pas trop surcoté notre équipe nationale. Peut-être que ce qui est normal aussi, parce que eu l'égard aux derniers résultats, ce qui nous a même coûté de gagner 5 points au niveau du classement FIFA. Le constat après ces 2 sorties est que le patient épervier n'est pas totalement guéri. D'où il faut cerner les problèmes fondamentaux à partir desquels on peut progresser. Ça ne sert à rien de critiquer, il faut apporter quelque chose de fédérateur, quelque chose qui peut nous réunir. Maintenant, nous devons encore travailler et que les joueurs et l'encadrement technique doivent prendre conscience de la situation délicate. À mon humble avis, il y a encore un espoir, si j'ose le dire. Ce minimum d'espoir, nous devons l'entretenir avant septembre. Ça tombe bien que le championnat aussi s'est arrêté. C'est le moment de chercher des trucs qui peuvent nous unir, qui peuvent nous aider à être qualifiés. Je reste convaincu qu'on peut faire bouger les lignes. J'ai été touché par la fusion des groupes des supporters, des éperviers. Cela veut dire le calumet de la paix a été fumé. Félicitations à M. Amavi Zadie et Mama Togo. Il faut reconnaître qu'à notre époque, il y avait beaucoup de joueurs de devoir, de besogne. Le Togo passait avant tout. Autre considération, c'est vrai que chaque joueur avait sa préparation personnelle, mais aussi des fan clubs avaient joué un très grand rôle dans ça. Et à notre époque aussi, Gueler
a fait un travail colossal, considérable. Moi, je me rappelle à notre époque même, l'équipe nationale est basée localement. C'est seulement 3-4 professionnels qui descendent après. Et donc, moi, il nous arrive de faire même des matchs amicaux contre les équipes de première division à 8 contre 11. On gagnait ces équipes. De là, cela veut dire que c'est un indicateur de bon travail. Il faut un travail de fond, je veux dire. Bon, soyons optimistes et prions pour les éperviers. Nous sommes et nous resterons une nation de football et que vive le Togo. Espoir, Kadera a pratiquement tout dit, hein. Il faut se remettre au travail. Oui, mais je crois qu'il a dit quelque chose de très important, c'est d'abord le fait d'avoir surcoté notre prestation après les derniers matchs de la Coupe du Monde. Parce que sur ces matchs-là, je crois qu'on avait battu le Congo, et puis on a battu également, je crois, la Namibie ou le Malawi, et on a fait match nul contre le Sénégal à Lomé. Donc je crois qu'après ces matchs-là, comme il a dit, notre cotation à la FIFA a augmenté. Mais moi, je me suis dit qu'il faut d'abord attendre le début des éliminatoires de la CAN. Et surtout, il faut attendre qu'on joue contre un certain nombre d'équipes pour avoir la vraie valeur de l'équipe nationale du Togo. Je me rappelais qu'apré le tirage au sort, on avait dit ici qu'on pouvait, bon, beaucoup de gens avaient dit qu'on pouvait battre le Cap-Vert, survoler ce groupe, battre le Cap-Vert et écraser les Swatini et la Swaziland. Et puis, bon, nous mesurer avec le Burkina Faso. Mais moi, j'avais des appréhensions. Quand on voit le niveau du Cap-Vert, quand on voit également les évolutions du Swaziland, il faut se rendre à l'évidence que la lutte n'était pas si facile que ça. J'avais même dit que c'était un tirage au sort à piège, souvenez-vous ici. Donc, ce début de compétition peut-être nous ramène à la vraie réalité. C'est vrai qu'un match de football à ces réalités, mais on se rend compte aujourd'hui, après 2 journées, que pour le Togo, les matchs de football avec les mêmes réalités et avec les mêmes vérités. Bon, je crois qu'on va en discuter de fond en là sur les 2 journées. Alors, oui, Florent? Oui. La réaction de Kader? Déjà, la réaction de Kader, moi je tire d'abord une seule phrase. Oui, à l'époque, l'équipe nationale était principalement constituée par des locaux. Et vous savez, à chaque fois, je le répète ici, je n'ai rien contre les expatriés, mais je crois que le vrai souci que nous avons, c'est une erreur de casting. Oui, nous avons participé au mondial, aux éliminatoires, et les 3 derniers matchs, nous avons vu que c'était un peu mieux. Mais où est cette équipe? Nous avons un vrai souci de casting. Nous avons un vrai souci aussi de choix stratégique. C'est avec des joueurs qu'on joue. Où est l'équipe qui a participé au CHAN? Cette équipe est où? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui où nous troquons une équipe contre des joueurs dont, vous m'excusez le terme, la connotation du nom, je ne les retrouve pas dans le patrimoine togolais. Dites-moi, où est-ce que Boateng, il est mieux que Amathou Tui? Dites-moi, où est-ce que Akman est mieux que Agbozo ou bien un certain Ouro tiré de Dito? Dites-moi pourquoi il n'y a pas des joueurs issus de notre championnat dans ce casting-là où on espère, où à chaque fois on se dit que c'est les joueurs expatriés qui sont mieux. Barcola, je n'ai rien contre lui, mais Barcola est dans une équipe réserve. Est-ce que Barcola est mieux que le gardien de Dito ou bien le gardien de ACK qui joue tout le temps? Donc, je pense bien que, bien sûr, nous allons rentrer dans l'analyse stricte donc, de ce match-là, mais nous sommes en train de faire fausse route en pensant que c'est mieux. Tous ceux qui sont ailleurs, même s'ils sont en 3e, en 4e, en 5e division, ils sont mieux que les joueurs locaux. Et vous savez, quand le match est fini, ils sont où? Ils vont repartir. Mais si c'est des locaux ou bien c'est des gens que nous connaissons, ils vont revenir ici. Et on va se voir tous les jours, on va leur dire, mais les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Et on nous a gagné. Ils vont repartir, ils vont revenir, ils vont passer une semaine, ils vont encore repartir. Affaire à suivre.
Alors, Espoir, moi, je voudrais quand même pas qu'on revienne sur les analyses de ce match. C'est déjà passé, déjà consommé. Vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, mais moi, je voulais dire, enfin, sur les deux matchs, sur ce qu'il a dit, que le problème du Togo aujourd'hui, je crois que ça se trouve à plusieurs niveaux. Hein. Il y a le fait qu'on n'a pas été à 2 CAN de suite. Donc je crois on risque de rater la troisième CAN. Je crois qu'à ce niveau-là, on a oublié que beaucoup de pays ont fait beaucoup d'efforts et ont émergé et que nous, on n'a pas progressé. La deuxième chose, comme il a dit, je crois qu'il y a le problème du championnat. Le championnat togolais, il faut le dire, à un niveau très faible. Puisque chaque fois que nos joueurs vont à l'extérieur, ils ne vont pas dans des très grands clubs. Regardez nos joueurs qui vont par exemple à Vita ou à FIA, c'est des joueurs qui sont là-bas, mais qui ne sont plus titulaires. La plupart de nos joueurs, à part quelques-uns, vont dans un championnat de très faible niveau. En Asie, en Irak, en Roumanie, en Azerbaïdjan, tout ça. Donc ça veut dire que le championnat togolais, aujourd'hui, n'arrive plus à fabriquer des joueurs d'un très bon niveau. Il y a également le fait que, comme il a dit, qu'il y a un certain nombre de vertus que n'ont plus aujourd'hui les joueurs. C'est-à-dire quand vous venez en équipe nationale, c'est un patrimoine commun à nous tous. Vous devez avoir l'engagement, la volonté de servir votre pays et de défendre le drapeau et de défendre l'hymne de notre pays. Quand on joue l'hymne national, vous devez avoir la chair de poule, vous devez savoir que vous êtes venu pour défendre le Togo. Donc tout ça aujourd'hui, la plupart des joueurs ne l'ont plus. Et puis il faut dire également, comme il a dit, que quand on voit aujourd'hui nos joueurs sur la liste de la feuille de match, mais on voit que la plupart de nos joueurs ne jouent pas dans ce championnat 8P. En Europe aujourd'hui, ils n'ont pas de volume de jeu. En Europe aujourd'hui, on a 5 pays dont le championnat est très relevé. Il y a peut-être que Djen Dakonan qui joue en Espagne et puis Kilgé qui joue à Bordeaux. Certains joueurs jouent dans un pays comme la Hollande, la Belgique et le Portugal, tout ça, mais c'est des championnats de seconde zone. Et ces joueurs-là qui jouent dans ces championnats-là n'ont pas suffisamment de matchs parce qu'ils ne sont pas titulaires. Et lorsque vous n'avez pas suffisamment de matchs et lorsque vous n'êtes pas titulaire, je crois qu'il y a un déficit physique et un déficit mental. Et je crois que ça là, aujourd'hui, est très important. Si vous me demandez, je vous demande de me dire ces joueurs-là, ils jouent où? Si je vous réponds, à partir de ce moment-là, vous tirez les conclusions. Moi, je n'en veux pas tellement à nos joueurs parce qu'ils n'ont pas, comment dirais-je, les moyens et la capacité intrinsèque pour jouer aujourd'hui une Coupe d'Afrique des Nations. Alors, avant que tu n'interviennes, alors maintenant en septembre, on aura une double confrontation contre le Burkina Faso qui est aujourd'hui en pleine forme. On a une double confrontation contre le Burkina Faso. Le Burkina Faso aujourd'hui, c'est une valeur sûre du football africain. Continental, si. Qui a déjà gagné ces deux premiers. Quand vous voyez ces 10 dernières années, de 2012 à 2022, ça fait 10 ans. Le Burkina Faso a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont joué une demi-finale, ils ont joué une quart de finale. Le Burkina Faso a failli jouer le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde. Ils étaient dans un groupe avec l'Algérie qui les avait battus en goal average. Donc autant le Burkina Faso pouvait jouer. Et on a vu que le Burkina Faso était dans cette demi-finaliste de la dernière CAN et aurait pu être même troisième si à la fin eux-mêmes n'ont pas commis des buts. Donc je dis que ce match-là est deux matchs difficiles. Ce que les gens ne savent pas ou ce que les gens ne disent pas assez, c'est que le Burkina Faso a besoin seulement de 4 points pour être premier du groupe. Ouais. Parce que le Burkina Faso, il suffit qu'il fasse match nul à Lomé qui gagne là-bas. Et puis le Burkina Faso... Surtout que leur attaquant vedette Bertrand Traoré n'est pas là. N'est pas encore là. Et puis le Burkina Faso, selon les dernières nouvelles, va jouer ces 4 derniers matchs à domicile parce que le stade du 4 août sera fait. Donc voilà des arguments qui militent en faveur du Burkina Faso. Mais si nous pouvons faire quelque chose si nous nous reprenons. Oui, alors, Florent? Oui, moi je dis ceci, posons-nous les bonnes questions. Nous sommes dans une analyse et on essaie de voir pourquoi les éperviers ne gagnent pas.
Oui, on l'a toujours dit, le championnat togolais n'est pas assez prolifique. Mais ce championnat-là, c'est ce championnat qui avait produit les Oloufade, celui qui vient de parler tantôt, Kader, qui a produit les Chéis, du moins pour ses débuts, qui a produit beaucoup de joueurs. C'est ce même championnat qui a produit ceux que j'ai cités, les Agbozo, les Amatutui, les Nan, voilà, etc. Même s'ils ne vont pas dans des championnats UP, mais dites-moi, les Tchakei Marouf, etc. C'est eux qui nous ont amenés au Chan. On savait que c'est une équipe prolifique conduite par Abalo Dessay et Agassa et consorts. Mais dites-moi aujourd'hui, et Swatini, Cap-Vert, ils ont quels joueurs? Leur championnat, il a quel niveau? Mais posons-nous les bonnes questions. Je suis d'accord sur une chose. Ne demandez pas à un sprinter qui a l'habitude de faire 14 secondes au 100 mètres de venir faire 9 secondes. Ça, c'est normal. Mais ça, ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup plus par rapport à ceux qu'on est allé chercher, soi-disant qu'ils sont mieux que ceux qui sont dans le championnat togolais, soi-disant qu'ils sont mieux que ceux qui étaient dans le championnat togolais et qui aujourd'hui jouent à l'extérieur. Vous êtes en train de me dire que jouer à Vita Club n'est pas, c'est pas un bon club. Vous êtes en train de me dire aujourd'hui que... Non, mais j'ai bien compris. Ces joueurs, quand ils vont, ils ne sont pas titulaires. Mais ne dites pas ça. Non, ne dites pas. Ils ne sont pas titulaires. Titulaires ou pas, et ceux qu'on a ramenés, est-ce qu'ils sont titulaires? Mais attends, est-ce qu'ils ne sont pas titulaires? Comment, on va pas en faire un débat. Bon, bref, tout ce que je suis en train de dire, je suis d'accord, il faut aller chercher des joueurs. Mais des joueurs qui valent la peine. Des joueurs où nous tous nous savons que quand ils viennent, effectivement, ils vont apporter quelque chose. Tout ce qu'on est allé chercher aujourd'hui, nous nous ont rien apporté. Posons-nous les bonnes questions, développons les bonnes stratégies, basons-nous sur le cru national, faisons confiance donc à ces jeunes-là qui sont là et qui sont capables. Je vous ai donné un exemple aujourd'hui. Nous savons que nous avons des latéraux, nous avons des problèmes dans l'axe central, nous avons des joueurs qui sont capables de pouvoir jouer mieux que des joueurs que nous sommes allés chercher. Et c'est ça le problème. Une dernière question. Nous avons notre manager général. Moi, je me suis posé cette question. Une dernière intervention. Ouais. Bon, justement sur le sujet, Serge Akapo, j'ai rien contre lui, mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Vous connaissez le manager général de l'équipe de France? Vous connaissez le manager général de l'équipe d'Allemagne? Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Il n'a pas sa place là-bas. Moi, ma foi, il n'a pas sa place sur le banc et qu'on le voit se lever, faire des interventions. Qui est le coach finalement? Mais il y a une cacophonie aussi à ce niveau. Ou peut-être qu'il y a des explications qu'il faut qu'on nous donne. Posons-nous les bonnes questions encore une fois. Alors, Espoir, maintenant aujourd'hui, moi je me pose une question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les éperviers retrouvent la victoire de domicile? C'est au niveau du ministère des Sports ou bien c'est au niveau de la fédération? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais moi je crois qu'il y a un problème central. Regardez aujourd'hui toutes les grandes équipes, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ça. Mais la plupart des joueurs viennent du championnat. Que vous prenez l'équipe de la Côte d'Ivoire, la moitié des centres de formation du championnat ivoirien. Prenez le Sénégal, les joueurs viennent du championnat. Tant que nous n'aurons pas un championnat qui soit un championnat compétitif. Aujourd'hui, regardez le championnat togolais. Combien de matchs le championnat togolais fait jouer? C'est un championnat qui n'est pas un championnat intégral. On a, sur le premier round, on a 14 journées et sur le dernier round, on a 10 journées. Pour jouer au niveau international, avec 24 journées, vous ne pouvez pas. Quand vous voyez le match qu'on a livré contre les Swatini à Lomé, on a bien joué dans les 20 premières minutes et après on a remarqué que les joueurs physiquement ont décliné et que le jeu n'était pas un jeu varié et que le jeu manquait de vivacité et que les temps forts étaient très faibles par rapport au temps faible. On a vu également que l'équipe du Togo avait existé pendant 60 minutes et en deuxième mi-temps, l'équipe n'avait plus à claquer complètement. Donc si nous voulons nous baser sur le championnat international, il faut, je crois, à mon avis, revenir à un championnat intégral qui permet d'avoir beaucoup de journées et qui va forger chez les joueurs un régime physique adéquat et un mental pour aller à ces grandes compétitions. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui faire recours peut-être aux anciens présidents? Je vais parler par de Roch. Je ne crois pas que le problème à mon niveau soit là. Je crois demander des conseils. Oui, mais je crois que il faut. Moi, je crois que les gens en parlent, qu'il faut retourner. Moi, je crois que le problème n'est pas là. Je crois que le problème de fond, on a aujourd'hui des problèmes structurels.
on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de compétition de très haut niveau. Et je crois que c'est les problèmes les plus importants. Entre les présidents, on peut discuter, mais je crois que le problème de fond, c'est un problème non structurel et c'est un problème de formation de nos joueurs. Qu'est-ce qu'il faut pour régler ce problème une fois pour de bon? Mais il faut aller aux fondamentaux, c'est-à-dire la formation de base des joueurs, la formation des entraîneurs. Il faut que nous ayons une direction technique et qui travaille et qui propose chaque année un projet de fonctionnement de notre football. Aujourd'hui, on ne sent pas la direction technique nationale. Donc tout ça, la direction technique, la formation de base, un championnat qui revient à un championnat intégral, qui fait jouer au moins, parce que sur le plan amateur, pour être compétitif, il faut avoir au moins 40 journées dans les jambes. Donc tout ça l'a mis ensemble, c'est ça qui va faire remonter le football togolais. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Oui. On a posé le diagnostic et vous faites bien de demander et de poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous avons pris l'habitude de poser tout le temps, oui, il faut, mais allons à l'acte. La faute est à qui? Et pourquoi depuis nous ne faisons que de faire des constats et qu'on ne prend pas les bonnes décisions? Mais ce qu'on fait d'habitude, c'est de tirer à boulet rouge sur certains éléments, comme le championnat. Notre championnat n'est pas bon, nos joueurs sont moyens. Oui, mais faites-leur confiance. Mettez-les à l'œuvre et on va voir. Et j'ai donné beaucoup d'exemples ici. Et des gens qui sont issus de ce championnat, mais finalement qui ont fait œuvre ailleurs. Parlant des centres de formation, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il y a deux choses qui reviennent d'habitude. La première, c'est franchement pour moi une boutade parce qu'on dit il y a une malédiction sur le football togolais. Pour moi, excusez-moi, je n'y crois absolument pas. Faites ce qu'il faut et on verra si c'est la malédiction. Maintenant, deuxième chose, les centres de formation. On dit il n'y a pas beaucoup de formation, etc. Écoutez, aujourd'hui, c'est des initiatives privées, tous les centres de formation. Mais au-delà de cet aspect-là, je vais juste poser un exemple. Mais vous avez des élèves, vous ne leur faites pas des examens. CPE jusqu'en troisième. En troisième, vous lui dites, petit, va au BPC. Qu'est-ce que ça va donner? Nous avons des formations, nous formons des jeunes, mais il n'y a pas de championnat de jeunes, il n'y a pas de compétition pour ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, sachez que tous ces éléments-là, mis ensemble, nous ne pouvons jamais avoir un résultat. Nous ne sommes pas contre le football togolais, mais nous disons que les choix qui sont faits jusqu'à aujourd'hui, ces choix-là ne sont pas de bons choix. Certes, il y a des éléments que nous sommes en train de voir qui nous montrent un peu le prémisse de quelque chose qui peut donner peut-être dans 4 ans ou dans 5 ans. Mais il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Problème de structuration, problème de gouvernance, problème de mainmise sur la formation en tant que telle. La formation des formateurs, la formation de manière adéquate donc des jeunes, mais dans une sorte de stratégie qui est déjà élaborée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. Et on n'arrive pas à capitaliser les efforts des uns et des autres. Voilà le problème. Oui, peut-être qu'on reviendra au débat, il est tellement intéressant. J'ai une dernière question à vous poser, parce que quand vous regardez au niveau de la formation, je crois qu'aujourd'hui, il y a un désordre terrible. Quand vous voyez tout le monde se lève et crée une centre de formation, une académie, depuis la génération des CI, qu'est-ce que les centres de formation togolais ou les académies togolais ont donné comme fruit de qualité à notre football? Quels sont les joueurs qui sont allés à l'extérieur et qui sont en train aujourd'hui de bonifier l'équipe nationale? Il n'y en a pas. Non, ce que je vous dirais simplement, ce que je peux vous dire simplement, aujourd'hui vous avez les U15, U17, U20, qui fournit des joueurs pour ces choses, qui grâce à qui le Togo participe. Non, le débat, nous avons des joueurs. Non, Florent, non, le débat est clos. Non, on reviendra là-dessus après. Non, espoir. Non, Florent, c'est bon. Le débat là, on reviendra là-dessus après. Alors, maintenant, on va parler un peu du public. Ce public quand même qui est désœuvré par rapport à ce qui nous arrive là. Non, mais le public, je crois que les dispositions, comme il a dit tout à l'heure, les dispositions ont été prises et que les groupes de supporters ont fédéré et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul groupe. Mais le public, la dernière fois, le public était désemparé, était fâché, mécontent parce que
on attendait que le Togo puisse reprendre sa place et que ces matchs-là, les 2 matchs, pouvaient montrer la voie pour la participation du Togo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'était tout évident que les résultats n'ont pas suivi et que le public était fâché. Ce n'est pas seulement le Togo. Vous avez entendu le cas du Bénin, où le bus des joueurs était caillassé. Dans tous les pays du monde, lorsque le public s'attend à quelque chose et qu'il y a le revers, il est tout à fait évident que les gens ne soient pas contents. Alors, par rapport aux 2 matchs qui vont venir en septembre, on attend quoi de ce public? Il faut quand même continuer par... Oui, mais le public attend maintenant des joueurs. Parce que le public, la dernière fois, a joué sa partition. Elle était venue nombreux au stade. Malgré la pluie. Et malgré la pluie, le public a applaudi les bonnes gestes, mais le public, à la fin, a été déçu. Bon, le public attendait que le Togo puisse se racheter devant le Cap-Vert et que, au contraire, que les choses se soient empirées. Donc, je crois que quelque part, le public est un peu déçu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour remonter le moral à ce public? Ah oui, mais je crois qu'il faut que les joueurs se remettent d'aplomb et qu'ils savent que l'équipe nationale, c'est le patrimoine de tous les Togolais et par voie de conséquent, lorsque, vous savez, chez les Européens, lorsqu'on appelle un jeune joueur à l'équipe nationale, il en fait une affaire de famille. Il en fait une affaire de famille, c'est toute la famille qui est contente. Et les joueurs disent que c'est leur rêve d'enfant de jouer en équipe nationale. Il faut que nous, les Africains, les Togolais, on s'approprie cela et que dans les prochains jours, que les joueurs se remettent en question pour que les 2 matchs-là, on puisse les gagner éventuellement pour pouvoir espérer participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Florent, une réaction par rapport au public? Non, bon, je pense que malheureusement la volonté seule ne suffit pas pour construire des choses. Oui, on a envie, on veut que l'équipe nationale puisse donner et les encourager. Parfois aussi, peut-être peut ne pas suffire. Parce que c'est une question, c'est une compétition. Si l'équipe que vous avez devant vous est plus forte que vous, vous avez des problèmes. Parfois, vous pouvez faire 2 guerres de différentes manières, une fois la perdre et la seconde fois la gagner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous choisissez les bons soldats, vous pouvez gagner cette guerre-là. Et encore une fois, moi, je vais pas encore être long là-dessus. Je pense que c'est les soldats qu'on a choisis qui ne sont pas bons. On peut avoir certains et d'autres. Je pense qu'il faut revoir les copies, aller prendre les bons éléments qui veulent véritablement mouiller le maillot. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas seulement une question de patriotisme, mais il y a une question en même temps je ne sais pas si les gens sont véritablement concernés par la chose. Ils sont appelés, il suffit qu'on entende qu'il y a quelqu'un qui est quelque part, on court, on l'appelle. Il faut appeler de vrais soldats, des gens qui sont prêts à véritablement mouiller le maillot. Et si on le fait, on peut encore rattraper le coche. Alors, nous sommes un peu acculés par le temps. On devait revenir quand même sur la situation dans les autres groupes, mais peut-être on va se racheter peut-être lundi prochain. Alors, ceci étant, nous acheminons vers la fin de cette édition. Alors, le dernier tour de table, c'était un peu chaud. C'est vrai que c'était un peu chaud aujourd'hui, c'est normal. De temps en temps, hein. Et c'est important parce qu'on sent qu'on a vraiment envie que les éperviers fassent quelque chose. Et moi, je dis quand même qu'il y a de l'espoir, tant qu'on prenne les bonnes décisions. Maintenant, je vais saluer simplement le ministère de la Santé tout entier, et principalement donc monsieur le ministre de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa, monsieur aussi qui aime le football, et l'ensemble donc de ses collaborateurs, le SIG, et puis le conseiller Tchamdja et puis le conseiller Banassim. Voilà, donc merci à tous. Et puis je salue M. Paoui aussi, Batima, qui sûrement nous regarde et voilà. Ton premier va se fâcher. Hein. Alors, espoir. Oui, mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour les 3e et 4e journées contre le Burkina Faso? Moi, c'est compliqué. Hein? Oui, mais contre le Burkina Faso, je crois que ça va être compliqué. Et on l'a dit, hein, le Burkina Faso, c'est quand même 2 ou 3 tons au-dessus du Togo. C'est le manager général qui disait que le Cap-Vert est au-dessus de l'équipe nationale du Togo avant le match. On a vu que pendant le match, le Cap-Vert n'a pas tellement mouillé le maillot, mais ils ont eu 2 occasions. Ils ont été réalistes, ils n'ont gagné. Le Burkina Faso a battu le Cap-Vert en ne mouillant pas le maillot également. Sur 2 actions, Anodi, ils ont scoré. Ils ont battu Ekar et Swatini. Donc je crois que c'est 2 matchs très difficiles pour le Togo. Mais vous savez qu'en football, tout peut arriver, qu'il faut que nos joueurs se remettent en situation de victoire et que j'espère que ça va aller. Sinon, le public n'acceptera pas que
il y a un troisième cas d'affaire que on n'irait pas. Non, il avait dit les têtes vont tomber si jamais on ratait la ça on y tient. Mais c'est vrai que comme c'est à côté, Côte d'Ivoire, nous savons un peu la fièvre qu'il y a un peu là-bas et tous nous avons envie de vivre cette fête-là. Et on est en train de voir comme si le bus est en train de partir et on est derrière où on n'a pas pu prendre notre billet. Mais bon, je pense que l'espoir est encore permis. On peut, le Burkina, ce n'est pas quand même l'orgue du football africain. Il faut quand même reconnaître que c'est une équipe en forme aujourd'hui. C'est une équipe en forme, mais moi je pense que nous avons les armes. On peut encore faire quelque chose pourvu qu'on choisisse les bonnes personnes. C'est tout. La balle est dans notre camp, Espoir. Absolument. Alors, merci Espoir, merci à Florent. C'est donc fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté à notre compagnie. Merci à Fadel Djibirine et sans oublier le caméraman Kogoé Corneille et le chef d'édition Atou Saba. Au revoir et à très bientôt.